Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, ça commence bien, pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois, c'est le fait de... à la fois, on veut aller hyper vite, on veut agir très rapidement, et en même temps, il est nécessaire de prendre du temps, c'est obligé de prendre du temps. Donc ça va être assez bizarre, je pense, comme énergie pour vous dans la relation. C'est en même temps, on veut agir hyper vite, et en même temps, on se dit non, mais attends, c'est bon, chill, voilà, c'est un peu ce truc-là. Ça va être un petit peu frustrant, je pense. On peut me parler d'une personne du signe du bélier, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. En tout cas, l'homme ou la polarité masculine ou la personne du signe du bélier va avoir tendance à être honnête, être sincère, se poser, prendre des décisions, voilà, être comme ça. Sinon, la personne de signe d'air va avoir tendance à s'ancrer, se stabiliser pour pouvoir passer à l'action. En tout cas, par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qui sont pas claires, là, il y a un gros rappel à l'ordre et c'est nécessaire un peu de remettre les choses à plat et d'arrêter les conneries. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Alors, comment vous êtes, vous, les poissons, dans cette relation au mois d'avril? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être que vis-à-vis de cette personne, vous vous dites, ouais, c'est un échec, si j'y arrive pas, ça marche pas, j'arrive pas, je voudrais me réaliser, je voudrais faire les choses mettre les choses en place, mais j'arrive pas à les ancrer concrètement dans la matière, à sécuriser les choses, ou on va prendre cette posture d'homme ou de polarité masculine, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer nos nouvelles idées, nouvelles aspirations, ce qu'on a envie de réaliser, et du coup, bah, on peut pas les mettre concrètement en place, et on n'arrive pas à prendre sa place d'homme ou de père, ce genre de choses, pour certains. Ok. Ou par rapport à l'homme ou au père aussi. Alors, la personne de votre cœur, c'est une personne qui vraiment, elle sait ce qu'elle veut, c'est bon, elle est plus dans l'illusion ou quoi que ce soit, la décision elle est prise et elle sait que c'est un cadeau, cette réconciliation, même s'il n'y a pas de nouveau départ possible, on peut parler de personnes bélier, taureau, gémeaux, même si c'est peut-être pas aussi sur ce printemps que ça se fait, ce qu'elle veut mettre en place, en tout cas, elle est dans une optique de, allez, on agit. Alors, ensuite, le défi de la relation, donc pour les deux, hein, sur ce mois d'avril, c'est qu'il y a beaucoup de colère au niveau de la communication. On n'arrive pas à ouvrir son cœur par rapport à la famille, soit la famille ascendante, donc nos parents, soit notre famille descendante, les enfants qu'on a eus pour certains. Ok. Alors, le point positif de cette relation, c'est qu'il y a un gros bouleversement vis-à-vis d'une blessure de trahison et que c'est une réussite, même si on n'arrive pas à retrouver le calme ou qu'on n'arrive pas à guérir, il y a une réussite vis-à-vis de cet énorme bouleversement qui réveille cette blessure de trahison pour les deux dans la relation. Alors, le point négatif de cette relation sur la semaine, sur le mois d'avril plutôt, c'est qu'on va être beaucoup à ressasser le passé, on va être beaucoup dans la nostalgie, peut-être de notre vie sexuelle, de nos désirs, de nos envies, et du coup, ça va réveiller beaucoup de mauvais œil, beaucoup de pardon, beaucoup de jalousie par rapport peut-être à des personnes Capricorne, Verseau ou Poisson, donc vous, la personne en face. En tout cas, on est dans une notion de allez, c'est bon, clôture, fin de cycle, c'est bon, on se sépare parce que c'est plus possible, parce qu'on couche plus ensemble, parce qu'il n'y a plus rien entre nous. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses qui ressortent. Hein. Ok. Alors, les conseils qu'on peut vous donner, amis poissons, par rapport à cette relation sur le mois d'avril, c'est d'être dans la complétude, c'est d'être heureux de ce que vous avez, parce que quand vous vibrez la gratitude, quand vous vibrez le bonheur, vous recevez du bonheur, alors qu'au contraire, si vous ne vibrez pas ça, vous allez ralentir les choses. Dans tous les cas, dans cette relation, vous êtes soutenu, c'est une relation qui est protégée. Hein. Ok. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, attention, il peut y avoir vraiment tendance à pas prendre les bonnes décisions vis-à-vis de l'argent au niveau financier dans cette relation ou à se manger du karma négatif. En tout cas, il y a des réponses qui tardent et ça peut mettre énormément en colère, ça peut réveiller un feu intérieur qui est mal géré, donc attention à ne pas tout brûler les amis. Troisième conseil qu'on peut vous donner...
Contentez-vous déjà de ce que vous avez à l'heure actuelle avant de vouloir passer à l'étape suivante. Vraiment déjà vous réunir avec la personne, de passer du temps avec elle et de protéger déjà ça avant de passer à l'action pour pouvoir construire d'autres choses dans cette relation avec cette femme ou cette polarité féminine, ou vous en tant que femme ou polarité féminine. C'est vraiment cette notion de faut réussir à être patient en même temps qu'on a cette envie d'agir, hein, agir au bon moment. Ok. Alors, ce que vous voulez, vous, dans la relation au mois d'avril, vous, alors on voit qu'il y a blessure de trahison ou d'injustice qui est là, il y a des pensées qui n'arrêtent pas de tourner en boucle dans votre tête qui vous font mal. Vous avez vraiment besoin de changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer. En tout cas, vous en avez envie, vous le souhaitez, qu'il y ait ce changement possiblement. En tout cas, vous analysez beaucoup les choses, vous voulez analyser, comprendre ce qui va se passer sur cette année 2024 parce que vous sentez qu'il y a un bouleversement, qu'il y a quelque chose de différent. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle veut, donc on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. En tout cas, cette personne, elle est dans l'ouverture de cœur, elle est dans une notion un petit peu, voilà, jeune, infantile. Pour autant, du coup, il y a une certaine instabilité. Alors ça peut être une instabilité aussi vis-à-vis des enfants, si vous en avez ou si vous en voulez, ou par rapport à son enfance, à cette personne. En tout cas, c'est une personne qui veut se purifier de cette instabilité pour pouvoir mettre des projets en place avec vous, des projets de vie. Ok. Alors, vers quoi vous allez les poissons dans cette relation? Vous prenez vos responsabilités, vous ne fuyez pas et vous faites en sorte d'enlever un blocage, d'enlever un retard et vous ancrez, vous stabilisez les choses, même s'il y a encore un froid. Malgré tout, vous êtes en train de gérer ça d'une main de maître, les amis. Alors, la personne de votre cœur, vers quoi elle va? On peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On a une personne qui sent pas bien physiquement, qui a des insécurités matérielles aussi par rapport à son corps, par rapport à sa famille, par rapport au foyer. En tout cas, c'est une personne qui se dit ça va pas marcher, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Le fait de s'élever, le fait de passer à la prochaine étape, je vais pas y arriver. Je dois d'abord prendre soin de moi, de ma santé mentale, de ma santé physique, de mon bien-être pour pouvoir réussir, pour que ça marche. Parce que cette relation, si je prends pas soin de moi, je peux pas amener quelque chose de bon à quelqu'un d'autre de manière générale, hein. Donc en tout cas, c'est une personne qui vous aime, ça c'est une certitude, il y a pas de problème, c'est juste qu'elle a des difficultés, elle a des problèmes à régler avant de pouvoir s'ouvrir et peut-être pour amener un changement, voire un déménagement peut-être pour certains. Ok. Et enfin, qu'est-ce qui se passe finalement dans cette relation? Alors on parle de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a de la confiance, il y a de la chaleur, il y a de l'amour. Véritablement, il y a un changement imminent par rapport à un côté un peu on-off, un côté un peu instable. Maintenant, on fait preuve de bon raisonnement et on est aligné dans cette relation. Donc c'est top. Ok. Alors ce que je vois derrière, c'est que bon, il y a des blessures qui sont là, et c'est ces blessures qui font que vous avez envie d'agir hyper rapidement, de passer à l'action hyper rapidement. Véritablement, il est nécessaire pour vous de rééquilibrer les choses par rapport à vos projections, donc à vos blessures, les amis, pour réussir à vivre les choses en conscience et voir que les retombées positives, elles sont là, même si vous agissez pas hyper rapidement. Alors ça peut être par rapport à un grand-père que les choses remontent, hein, pour certains. En tout cas, il est question véritablement peut-être d'un grand-père qui a été dans la ruse, dans la manipulation peut-être, ou par rapport à qui vous faites justement preuve de prudence. Pour d'autres, c'est qu'il est temps de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement vis-à-vis de ces masques qu'on peut porter dès que la blessure s'ouvre et qui fait qu'on est dans cette ruse de on doit agir maintenant, rapidement, ou vous êtes dans cette prudence de la peur de vous faire avoir aussi. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les poissons, pour la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, ouais. Le conflit. Attention à ce que vous dites, à la communication. Ok. Donc là, on vous dit clairement, les amis, que ce que vous voulez, ce que vous vibrez, vous êtes capable de le mettre en œuvre. Mais tout est une question d'énergie. Au fond, si vous vous dites, imaginons, je veux construire ma vie avec cette personne, mais que derrière, vous dites, vous vibrez cette peur que cette personne parte ou que cette personne vous la fasse à l'envers, forcément, c'est la vibration que vous ressentez au fond de vous qui va, qui va revenir vers vous. Donc, il est nécessaire véritablement de vibrer quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous voulez concrètement dans la matière, parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous recevrez l'inverse. Alors, on vous dit, vous semblez vous imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres. Le conseil, c'est par vos mots apaiser le conflit. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée,
Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. On vous parle d'opposition, de colère, de silence et de dialogue rompu. Et on va aller voir le message de l'oracle d'Isis pour vous dans cette relation, les amis. Alors, message pour les poissons, pour la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a la carte de l'initiation. Ah, c'est bien qu'il me semblait qu'elle pleurait, Isis, hein, sur la photo. Enfin, sur la photo, sur l'image. Alors, l'initiation. Initiation, page 80. Alors, on vous dit l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Dans le cadre de votre initiation au mystère de la lumière, de l'amour et du pouvoir, vous connaîtrez des moments très difficiles. Pour vous en sortir, vous devrez y trouver une source de lumière. Les apprentissages, les progrès ou les connaissances qui en feront un espace de guérison. Tandis que la chaleur brûlante de Ra tente de brûler toute forme de résistance, Dame Isis vous protégera de ces feux par son intelligence et sa compassion, vous permettant de vous nourrir de sa lumière. Acceptez de passer cet examen pour vous épanouir dans l'existence. Les élèves de niveau avancé peuvent vivre l'initiation de manière différente. Quelquefois, la vie tout entière est initiation. À d'autres moments, tout va bien dans certains domaines et très mal dans d'autres. Cet oracle est là pour vous confirmer que vous ne souffrez pas en vain. Si vous trouvez l'arche dans la tempête, vous ferez des progrès stupéfiants. C'est le feu solaire quasi insupportable de Ra qui purifie l'âme de ses blessures, tandis que l'amour, la compassion et l'intelligence d'Isis tempèrent sa chaleur de sorte qu'elle ne vous brûle et ne vous dessèche pas. Faute de quoi votre cœur ne serait plus que vide, colère, amertume et désespoir. Au lieu de perdre amour et espoir en traversant de mauvais passes, les initiés comprennent que tous les aspects de la vie aident à grandir, même si ce n'est pas toujours évident. Il suffit d'arriver à le voir. L'oracle vous pousse en tant qu'initié à considérer la vie comme un don et à voir toutes les difficultés comme des occasions de trouver la lumière et de servir spirituellement la planète. Pour cela, vous devrez vous montrer capable d'aimer librement et sans limite, dans le courage et dans la foi. En ce qui vous concerne, l'initiation consiste en ce moment à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et d'amour. Des fruits délicieusement sucrés vous attendent au fait de l'arbre auquel vous êtes en train de grimper. Peut-être aurez-vous le sentiment de traverser un terrain hostile sans l'aide d'aucun espoir ou encouragement. Pourtant, une oasis spirituelle se trouve à 2 pas. Dame Isis, aidée du pouvoir de Ra, vous aide à grandir. Concentrez-vous sur elle et sur l'amour qu'elle a pour vous, et vous traverserez le désert de l'initiation sans aucun dommage. Vous en ressortirez totalement transformé. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent laisser un commentaire pour aider au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire mes souhaits sont source de magie. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription en cliquant sur le bouton rejoindre ou laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez la façon que vous avez de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être arrivé jusqu'à la fin de cette guidance. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!